Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 14 au 20 juillet pour vous. J'ai pris le tarot des anges, gardien. Allez, on y va. Quels sont les messages pour les Gémeaux, pardon, cette semaine du 14 au 20? Eh bien, décidément, vous voulez parler? Vous en concevez, hein. Il y a de trop. Hein. Sinon, je vais en prendre, je vais aller choisir une carte. Allez, pour les Gémeaux. Ah ben, on a deux de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur, laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Actuellement, pour certains d'entre vous, là, on parle beaucoup du travail, mais ça peut être aussi dans votre vie perso, hein. On vous demande de trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes sur beaucoup de choses en même temps. Peut-être aussi pour certains, on vous dit halte, attention à votre santé. Prenez soin de vous aussi. Peut-être que vous êtes une personne qui veut trop faire, hein, qui veut peut-être tout contrôler aussi. Attention, il n'y a pas de jugement. Là, on vous dit d'essayer de trouver un équilibre entre vous professionnel, en votre vie aussi, hein, en général. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de reconnecter à cet enfant qui est avec vous. C'est-à-dire aussi retrouver cette énergie d'insouciance. Hein. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous délaissez pas mal votre vie perso pour le professionnel. On vous dit de retrouver cette énergie d'enfant que vous aviez eue. Peut-être, comme je vous dis, l'insouciance, c'est pas ne plus être dans la responsabilité. C'est laisser rentrer la joie dans votre cœur, de faire les choses avec amour, avec la joie. D'accord? Donc, on vous dit aussi d'arrêter de broyer du noir. C'est d'essayer de faire une pause. C'est beaucoup cette semaine, on vous dit encore là, de faire une pause au niveau de votre mental pour que, eh ben, vous faites les choses vraiment avec le cœur. D'accord? Peut-être que, oui, le fait d'être surmené, on vous dit de rester positif. Je sais que c'est pas toujours évident, mais vous n'êtes pas surhumain. Ok? Donc, faites ce que vous pouvez. Et puis, ben, ne mettez pas votre santé en péril pour le travail. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas simple. Je sais, j'étais comme vous. On a les chemins, sauf qu'un jour, je me suis priorisée. J'ai compris que, eh ben, s'il m'arrivait quelque chose, si je faisais un burn-out, si je tombais au travail, eh ben, les plus perdants, c'était mes enfants. Donc, du coup, eh ben, j'ai donné ma démission et je suis partie. Je ne demande pas aux gens de donner leur démission, hein, d'accord? Mais là, voilà, vous priorisez, c'est très important. Hein, comme je dis souvent, au travail, on n'est qu'un pion. Mais moi, c'est ce que je dis, hein, et l'exemple que j'ai toujours donné, c'est que demain, s'il m'arrivait quelque chose, et ben, mon patron, il met une annonce et il rembauche une autre personne. Hein. C'est normal, c'est son travail, c'est son entreprise. Il faut que l'entreprise continue. Et moi, les gens rigolent toujours quand je dis ça. Et mon mari, lui, il va me pleurer quoi, un an, hein, et puis il va refaire sa vie. Mais mes enfants, hein, qui me remplacera? Et personne ne pourra me remplacer. Donc voilà. Donc priorisez-vous, arrêtez de vouloir faire de trop, hein, dans votre travail. Vous ne serez pas plus récompensé pour autant. Et trouvez votre équilibre. D'accord? Vous n'êtes pas surhumain. Faites votre travail en conscience, bien entendu. Hein. Et puis, ben, le patron, c'est à lui de se prendre des dispositions. S'il faut qu'il embauche, ben, il embauchera. D'accord? Vous ne pouvez pas faire le travail de 10 personnes. Ça parlera à quelqu'un. Peut-être que si j'en parle là, c'est que vous en avez besoin. Donc voilà, je vous le dis. On a le cœur, les souris, la grande ours, l'innocence, nous. Moi, j'ai l'impression que là, franchement, vous voyez, avec le 2 de la prospérité, j'ai ça. Il y a des personnes là qui savent pas trop sur quel pied danser, vers qui aller.
Peut-être que vous avez une confusion au niveau de vos sentiments aussi. La grande ours, là, moi, j'ai une personne de pouvoir d'insermenter, une personne, peut-être un thérapeute qui va vous aider à retrouver votre équilibre intérieur. Vous voyez, on vous parle bien de l'enfant intérieur ici. Hein. On vous dit, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Vous voyez là? On vous dit de laisser cet enfant jaillir, reprendre sa place, de faire les choses qui vous fait vibrer. J'ai ça. Pour certains, on vous dit hein, qu'il y a un engagement qui vous tient à cœur, qui vient. Là, j'ai l'impression que vous vous écoutez pas. Avec les souris et l'enfant, là, vous vous écoutez pas. Peut-être qu'il y a un thérapeute ou une thérapeute qui va vous aider à vous reconnecter à vous. Petite parenthèse, je vous le dis maintenant, je propose un accompagnement que j'ai appelé l'appel de l'âme, qui dure 4 semaines, et c'est une séance d'1 heure, 1h30. Hein. Je suis pas regardant au niveau du temps. Quand il y a un travail à faire, ben on finit et puis on arrête. Donc j'ai prolongé l'accompagnement, la promotion de l'accompagnement. L'accompagnement est initialement à 222 €, mais je l'ai mis à 188 €. J'ai d'autres personnes qui viennent, donc forcément j'ai pas voulu augmenter le tarif comme c'était un prix de lancement. Donc du coup je prolonge jusqu'au fin août, d'accord. Après ce sera 222 €. Croyez-moi, les 222 €, ce que je fais avec vous, c'est largement supérieur à ce prix. Pourquoi je l'ai mis à 222 €? Parce que j'estime que déjà c'est mon temps que je passe et aussi que ça doit être à la portée de plein de gens pour pouvoir se sentir mieux, se libérer de certains blocages qui vous sont là depuis des lustres, des années. Donc, je tiens à vous le dire que donc ça fait 1 heure, 1 heure et demie de temps. Hein. Je travaille avec vous par rapport à votre transgénérationnel, aux mémoires qui sont là. On fait de la régression, on fait plein de choses. Et aussi, comme je vois l'enfant intérieur, je viens aussi travailler sur votre enfant intérieur. Qu'on libère les mémoires, c'est super. Qu'on libère les transgénérationnels, on remet la paix dans l'arbre, etc. C'est super. Mais moi, je veux aussi que vous vous reconnectez à vous. On travaille sur vous. Et du coup, pour vous ayez un mieux-être. J'ai de très bons retours, donc c'est pourquoi je me permets de le dire dans mes vidéos. Donc, vous pouvez, si vous êtes éligible au PayPal, vous pouvez payer cette prestation en 4 fois. Toutes mes prestations, que ce soit le magnétisme, des soins à distance, j'en fais beaucoup. Si ça vous intéresse, si vous avez des douleurs et des choses, et vous sentez que vous êtes fatigué, etc., mes services peuvent vous intéresser. Donc, je vous laisse aller voir sur mon site internet. Et aussi, j'ai rajouté depuis la semaine dernière la guidance intuitive. Je réponds à 3 questions. Je fais pas de guidance d'1 heure, etc. Je le fais par le soir, après mes séances, bien entendu. Et je réponds à 3 de vos questions. J'ai mis le prix à 35 €. Je pense que c'est raisonnable, mais c'est pareil. Hein, je fais parce que je veux que ce soit accessible à tout le monde. J'ai mis ce prix-là. Et aussi que parce que ça a été beaucoup demandé par mes clients qui viennent en magnétisme chez moi, dans mon cabinet. Et même pour certains accompagnements qui me demandent, qui me posent des questions. Donc du coup, voilà, je l'ai mis sur mon site internet aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle et si ça vous intéresse. labulle-énergétique.com. Toutes les infos seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Ok, pour certains d'entre vous, on voit que aujourd'hui, là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous attendez peut-être une décision. Vous attendez pour pouvoir évoluer. Hein. C'est ce que j'ai là. Ou c'est vous qui vous êtes dans la réflexion par rapport au chemin à prendre. On vous dit qu'avec le trèfle, là, il y a une opportunité à ne pas refuser qui va se présenter à vous. Bien entendu, c'est vous qui décidez, hein, ne l'oubliez pas. Mais avec la lune, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui sont là, qui remontent. Hein, par rapport à cette proposition qui s'en vient à vous. Mais là, je vous sens dans la réflexion. J'ai envie de vous dire, ne réfléchissez pas trop. Hein, ça parlera à quelqu'un, forcément. On a les vacances, la fécondité et on a la surprise. Et bien, décidément, vous avez un beau tirage, les Gémeaux. On a l'homme, le corbeau, la femme, la justice et les âmes sœurs. J'ai j'ai pas mal de gens là qui sont peut-être malveillantes auprès de vous. Ok?
Ça peut me parler aussi pour certains qu'il y en a des personnes autour de vous qui sèment un trouble mental chez vous, c'est-à-dire qui vous fait douter. Hein. Cependant, là, on voit, ça peut parler d'une relation, hein, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous est destiné, mais on voit qu'il y a un équilibre qui arrive. Cependant, là, c'est ce que j'ai envie de vous dire, hein, de ne pas écouter les gens qui vont, forcément, des fois, ils vous reflètent leur propre peur. Ok. Pour moi, là, j'ai des gens qui sont proches de vous, là, qui sont là pour, qui vous peut-être vous disent qu'il faut pas y aller, mais voilà, peut-être aussi qui vous créent une brouille mentale. Hein, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vous rabaissent, qui vous font avoir des peurs, qui réveillent vos peurs, qui vous réveillent des conflits intérieurs, des dualités, etc. Ça peut me parler ça aussi. Hein. Il y a une dualité. Vous voyez, la femme et l'homme, là, pour moi, il y a une dualité à l'intérieur de vous. Ouais, par rapport à une évolution, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous savez que c'est bon pour vous. Mais là, on vous dit qu'il y a un moment, il y a la justice. Pour moi, j'ai le côté rééquilibrage. C'est de vous rééquilibrer vos énergies aussi. Hein, de retrouver un équilibre justement pour pouvoir aller ce qui vous est destiné. Les vacances, la fécondité et la surprise. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être que vous ne savez pas encore, mais vous êtes enceinte. Et au retour des vacances, là, vous allez peut-être avoir des signes que vous attendez, qu'il y a quelque chose, que votre corps, il est pas comme avant. D'accord? Il y en a pour certains, vous allez préparer, vous allez mettre bébé en route pendant vos vacances. Pour d'autres, ça peut me parler que pendant cette période d'estivale, de pause, pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être, vous allez penser à mettre en place un projet. Pensez peut-être à l'avenir aussi. D'accord? Pour d'autres, vous allez profiter de ces vacances pour annoncer la grossesse, une grossesse qui est en cours. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette semaine du 14 au 20 juillet 2025? On a la séparation, la tranquillité, on parle de vous. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La distance et le temps. Et on a la chance, la naissance, le rêve, la joie. Ma punaise. Il y a une opportunité qui arrive pour mettre un nouveau projet en place. Il y a des choses qui se concrétisent. Le rêve, c'est quelque chose que vous avez souhaité qui arrive avec le miroir magique. Peu importe le domaine de votre vie, on vous dit ce que vous avez souhaité se concrétise. Il y a une chance pour certains d'entre vous pour mettre en place un nouveau projet, une opportunité qui se présente. Pour certains d'entre vous, vos rêves se concrétisent tout bonnement. Hein. Il y a un changement positif pour vous. Hein. Eh ben, dis donc. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez vous mettre de la distance. Vous allez mettre la distance. On vous parle de vraiment une séparation pour certains d'entre vous qui va vous apporter une certaine sérénité. On voit peut-être aussi que ça fait un moment que ça devait être acté, mais vous avez mis du temps. Hein. Ça, c'est normal. Hein. On peut pas tous, on n'évolue pas tous de la même façon et dans à la même vitesse, j'ai envie de dire. Mais là, c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'était nécessaire, mais vous avez pris votre temps. Mais aujourd'hui, vous comprenez que vous n'avez pas trop le choix, hein, que cette séparation doit s'acter. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être aussi au niveau d'un contrat, peu importe le contrat. Mais là, vous prenez de la distance, vous allez vers une tranquillité. Allez, pour les Gémeaux. Pour certains, là, vous allez prendre ce temps de pause que vous avez, là, peut-être les vacances, pour justement acter une séparation. Vous allez poser vos intentions, être dans la réflexion, faire un choix. On a les amours. Bon, pour certains, vous allez acter une séparation, hein, un divorce. Hein. On a la longue vue, l'argent, l'élévation, le bonheur et le serpent. Le serpent, là, vous voyez, je le vois pas comme la néfaste, une personne néfaste ou la méchanceté. Moi, je vois que pour certains d'entre vous, là, il y a une transformation qui arrive. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être une augmentation au niveau financier qui va vous permettre de vous projeter. Le bonheur, c'est sûr que quand vous avez le financier, vous avez les choses, hein, il n'y a pas faut pas se leurrer, comme je dis toujours. Hein. L'argent, certes, c'est une énergie, mais on en a besoin pour vivre. Hein. Sans l'argent, vous allez me dire, ah oui, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. S'il n'y a pas de sous, on peut pas se nourrir. Et si on n'a pas d'argent, on peut pas payer nos factures. Et il y a des conflits qui se mettent automatiquement dans les couples. Hein.
Voilà, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais tant pis, moi, c'est ma vision. Hein, on a besoin d'être, l'amour, c'est la base, hein, mais on a besoin d'argent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se séparent parce qu'ils sont pas financièrement, ça ne va plus. C'est des querelles, voilà. Hein. Donc chacun sa façon de sa vision. Donc respectez aussi la mienne, je respecte la vôtre. Donc là, c'est ça. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui avance positivement dans votre vie. Ça peut être pour moi parler de promotion, d'une prime, etc., qui vous permet de mettre du beurre dans les épinards. Pour moi, il y a une transformation. Et ça va vous permettre de vous projeter. Il y a un équilibre qui est retrouvé dans votre vie. Donc, on a amour, message, prière. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, ça fait un moment que vous attendez un retour, qu'une personne reprenne contact avec vous, peut-être au niveau sentimental. Et là, on voit que ça arrive. Il y a des communications qui se remettent en place. Et pour moi, avec la prière, c'est quelque chose que vous avez espéré, que vous avez souhaité. Ok, pour certains, on vous dit bien que il y a un divorce une séparation qui vous apporte une tranquillité. Peut-être c'était très conflictuel et là, vous vous séparez, vous retrouvez un équilibre. Pour moi, avec la distance, le temps, c'était quelque chose que vous avez acté depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas mettre en place, peut-être par de peur, etc. Peut-être c'est pour certains d'entre vous au niveau sentimental, ça me parle, vous êtes dans la réflexion, vous étiez dans la réflexion là, et vous allez saisir une opportunité. Peut-être que vous allez mettre en place des démarches pour pouvoir emménager ailleurs. Et là, on voit qu'avec la lune, c'est un peu perturbant pour vous. C'est normal, quand vous voulez prendre un nouveau départ, c'est pas toujours simple. Et là, c'est ce que je ressens. Il y a un projet qui va voir le jour pour certains d'entre vous au niveau du couple aussi. Pour certains, c'est l'annonce d'un bébé. Il y a un projet que vous avez mis en place, que vous allez pouvoir annoncer officiellement. Hein. Vous allez prendre ces temps de pause, de vacances, etc. pour annoncer cette bonne nouvelle. Ça peut être au niveau de la fécondité que votre conjointe est enceinte. Ça peut me parler d'un projet de famille, c'est-à-dire peut-être que c'est pas que la grossesse, ça peut être aussi le fait que vous allez acheter, vous allez emménager ensemble, vous allez vivre ensemble, vous allez acheter un bien en commun, etc. Et ça, c'est sur cette période estivale, vous allez l'annoncer à votre famille. Pour d'autres, le retour que vous avez espéré arrive enfin. Ok, vous avez souhaité que cette personne revienne dans votre vie, et bien ça arrive. Pour ceux, bien entendu, qui le souhaitent. Ok, donc on y va pour le général. Donc ça me parle vraiment de, pour certains d'entre vous là, vous allez laisser prendre le temps de vacances là, peut-être vous êtes en vacances cette semaine, vous allez prendre un temps de réflexion pour vous séparer des choses qui vous conviennent plus. Hein. Ça peut être des choses qui vous font pas vibrer avec l'amour là. Ça peut me parler du fait de pouvoir aller vers quelque chose, justement, prendre une décision pour vous séparer d'un contrat, de quelque chose dans votre vie pour aller vers quelque chose qui sera plus en accord avec vos désirs. On a le trèfle, la fécondité. On voit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement de concrétiser un projet qui vous tient, hein, que ça fait peut-être un moment que vous travaillez dessus, et là vous allez avoir une opportunité pour justement officialiser ou justement en parler ou le concrétiser. On voit que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Ça, c'est peut-être vous, hein, le message, peut-être que vous attendez une réponse justement de l'extérieur pour officialiser cette situation, ce projet, etc. On a la lune, la surprise, la distance, le temps et la prière. On voit que pour certains d'entre vous là, le moral était miné. Hein. On voit que il y avait des choses qui remontaient. Comme moi, je l'associe beaucoup avec la peur, les doutes, les confusions. Et on voit qu'il y a une chance, une opportunité qui se libère. Vous voyez là, j'ai l'impression que pour certains, j'ai cette image dont je vous en parle, vous attendez une mutation, d'accord? Vous vous disiez, bah non, finalement, c'est fichu, je vais pas l'avoir, etc. Et là, bim, il y a bien cette offre qui vient vers vous, cette surprise qui arrive vers vous, ce cadeau. Mais c'est quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Hein. Et là, vous allez voir que, eh ben, c'était quelque chose que vous avez souhaité, bien entendu, avec la prière. Là, vous voyez, avec la distance et le temps, c'est pas forcément là où vous avez souhaité, comme vous l'avez souhaité. D'accord?
ça peut, exemple, vous avez cherché, demandé une mutation dans tel... vous voyez là, j'ai le côté professeur, le professorat. Quelqu'un qui a demandé à être muté, je sais pas moi, dans le sud de la France, et ben, il va pas l'avoir, il va avoir à côté, dans l'est, par exemple. Ok? C'est quelque chose qui a mis du temps, mais qui arrive du coup, mais pas forcément là où vous avez souhaité. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Pour certains d'entre vous, ça me parle de, ils vont découvrir le sexe du bébé. Pour certains, ça me parle de d'une petite fille. Pour d'autres, on vous parle de savoir où vous voulez aller. Vous voyez, les deux, trouver un équilibre là, par rapport à des choses que vous voulez concrétiser dans votre vie. Il est temps pour vous de vous positionner. J'ai ça encore. Mm. Donc, pour certains d'entre vous, là, vous allez avoir des messages, des communications, du courrier, hein, par rapport à une... vous voyez là, peut-être que vous attendez une rupture conventionnelle pour pouvoir justement aller vers un nouveau départ, créer quelque chose pour vous, mettre en place une formation, peu importe. Hein. Et là, on voit qu'il y a ce message, ce courrier que vous attendez qui arrive. Et du coup, vous allez pouvoir mettre de la distance. Ça fait un moment que vous attendez et là, vous allez pouvoir y aller. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une tranquillité qui est retrouvée. Donc, c'est parfait pour vous. D'autres vont saisir... ouais, je sens que pour certains d'entre vous, là, vous allez profiter des vacances, là, pour annoncer des choses que vous mettez en place dans votre vie. Ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être un projet d'enfant, une vie commune, un pacte, une demande en mariage. Vous allez annoncer la famille que vous allez proposer le mariage à votre partenaire. Vous allez passer à mettre devant je sais pas, un juge, hein, pour faire un pacte. Je sais pas trop, j'y suis pas. Je me suis mariée, donc je peux pas, je sais pas comment ça se passe. Voilà, il y a tout ça qui se met en place et c'est vraiment, ça va faire l'effet de surprise autour de vous. Bon, allez, on y va. Pour les messages par décan. Allez, hop. Pour les Gémeaux, quels sont les messages par décan, s'il vous plaît? Cette semaine, les vidéos sont un peu plus longues. J'essaierai de faire moins long la semaine prochaine. Donc, pour tout le monde, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Et c'est ce qu'on vous a dit ici aussi avec cette carte-là. Premier décan, élévation majeure de tes responsabilités. Deuxième décan, il y aura des sacrifices à faire. Et troisième décan, sincérité et fidélité dans les relations. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.